Bonjour, chers amis, frères et sœurs. Je vous salue chaleureusement pour cette nouvel épisode du livre de l'Apocalypse, chapitre par chapitre. Nous allons étudier aujourd'hui l'Église de Sardes et nous sommes rendus à la 7e capsule. On est au mois de mai 2020 et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver chaque semaine pour vous donner encore, selon les Écritures, ce que le livre de l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire la révélation que Jésus a donnée à Jean pour nous instruire sur les choses qui arrivent présentement. On a vu qu'à la saison de Pergame, c'est-à-dire qui se finissait vers les années 600 de notre ère, que la doctrine des Nicolaïtes est bien installée plutôt que les œuvres comme celles qui avaient été informées à l'Église précédemment, ainsi que la doctrine de Balaam. Vous vous souvenez que la doctrine des Nicolaïtes, c'était la séparation d'entre les laïcs et les érudits de la parole de Dieu, soi-disant. Et la doctrine de Balaam, ben, c'était la doctrine qui amenait la corruption, le mélange, la contamination avec des fausses doctrines que nous avions étudiées plus particulièrement à la 6e capsule. Maintenant, cette Église avait été appelée à se repentir, puis si celles qui se repentaient, c'est-à-dire les individus qui se repentaient à l'intérieur de l'Église de Pergame, allaient recevoir de la manne cachée. Puis la manne cachée, c'est de la révélation spirituelle, une révélation spéciale de la nature de Dieu et du moyen de salut qu'il a pour les hommes. Et en fait, il y a aussi la promesse d'un caillou blanc, c'est-à-dire la proximité d'un attachement très particulier avec Dieu lui-même, sur lequel il va mettre un nom nouveau, c'est-à-dire un nom qui va identifier exactement qui vous étiez pendant votre période sur Terre et comment vous avez marché avec Dieu tout au long de votre vie. Ce nom-là va être inscrit sur ce caillou. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, nous avons particulièrement dans cette génération des choses qui nous donnent vraiment accès à beaucoup d'informations sur les prophéties bibliques qui avaient été mentionnées auparavant, qui à l'époque semblaient vraiment tout à fait démesurées peut-être pour les connaissances qu'on avait alors. Mais dans le livre de Daniel, ça nous est dit que la connaissance va énormément augmenter pendant les derniers jours terrestres de l'Église. Alors voici que certains faits, par exemple, que nous connaissons pendant cette génération, pendant le moment où on se parle aujourd'hui en 2020, on sait que la convocation qui avait eu lieu, qui devait avoir lieu le 20 mai par le pape François, il avait convoqué vraiment tous les leaders pour un thème sur l'éducation. Mais c'est intéressant de savoir ce que contient cette convocation-là. Ça devait avoir lieu le 14 mai 2020, mais ça a été reporté en octobre, comme je vous l'avais déjà dit, je pense. Maintenant, cette convocation faisait appel à l'humanisme, à un pacte de fraternité. D'ailleurs, il y en a un qui avait été signé le 4 février 2019 entre le pape et le prêtre, le premier, le grand imam là, de l'islam, qui avait été signé le 4 février dernier, un pacte qui s'entendait sur certaines communions, c'est-à-dire un certain mariage entre les deux grandes religions de ce monde. Et il faisait appel aussi à un village global, à un dessein commun, c'est-à-dire d'unir le monde religieux avec la politique, puis de faire en sorte que les habitants de la Terre puissent se retrouver humainement parlant. On est aussi à l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous lisez un peu là-dessus, il y a beaucoup d'informations qui se donnent sur l'intelligence artificielle. Ça devient très probable de nos jours et c'est déjà en action. Il y a beaucoup de travailleurs, de génies, de scientifiques qui travaillent là-dessus et ça devient presque acquis maintenant que dans la nouvelle génération, on s'attend à voir ces choses arriver. Maintenant, il y a aussi le transhumanisme. C'est juste à la Silicon Valley, si vous connaissez cette région du monde-là où il y a vraiment toute l'intelligence scientifique qui s'y attache. C'est eux autres, ce qu'ils ont dit à partir de cette politique-là de recherche, ils ont dit que le transhumanisme était certainement
la religion qui ferait vraiment affaire avec eux, qui serait un accord. Puis s'il y a une religion qui devrait exister à ce moment-là dans leur genre de conception de l'humanité, ben, c'est le transhumanisme. C'est quoi le transhumanisme? Ben, c'est confondre l'être humain pour lui permettre d'augmenter ses capacités physiques et intellectuelles. C'est-à-dire qu'à cause d'une science avec nanopuce qui est intégrée probablement au cerveau, vont détecter des natures spéciales qui vont transhumaniser l'être humain pour augmenter ses capacités physiques et intellectuelles et même contrer certaines maladies. Donc, la nanopuce devra être de cette bande passante que le monde entier parle en ce moment, puis il y a beaucoup de rejet pour ce projet-là. C'est la 5G c'est la bande passante 5G. Aujourd'hui, on est à l'ère de la 3G, mais la 5G est sur le point d'émerger. Elle est efficace en ce moment et beaucoup de grandes entreprises cherchent le moyen de la faire entrer dans les pays et il y a plusieurs pays qui s'y opposent parce que ça donnerait certaines difficultés, certaines maladies même sur le cerveau, étant donné que la bande passante est très, très élevée. Mais c'est nécessaire pour que la nanopuce soit installée et que l'intelligence artificielle puisse être mise en marche. Kevin Warwick, que je connais comme cybernéticien, pardon, lui a dit une chose, il dit « Ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. » Regardez comment il dit ça. Il dit « Ceux qui voudront rester humains vont avoir un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur. » On est aussi à l'ère des grandes organisations mondiales qui deviennent des outils entre les mains des riches investisseurs d'ailleurs. Les magmas de ce monde qui mettent vraiment la confusion dans le rôle des entreprises, c'est-à-dire que c'est plutôt une espèce de contrôle humain qui devient comme une recherche, un désir pour les grands entrepreneurs de ce monde, les grands investisseurs. Un peu de contrôler les marchés, de contrôler aussi la façon dont les marchés vont être apportés dans ce monde. Et il y a bien d'autres choses aussi. Maintenant, prions parce que nous allons entamer notre étude sur l'Église de Thyatire, encore une fois, qui va nous donner plein d'informations sur la manière dont est gérée notre vie ici sur Terre. Alors, Seigneur, nous te demandons d'habiter nos vies, d'habiter nos cœurs, d'habiter cette terre, Seigneur, de ne pas laisser l'humain complètement à lui-même, quoique tu n'interviens que si l'homme demande ton intervention. C'est pourquoi aujourd'hui, je demande ton intervention dans cette capsule afin que nous soyons trouvés fidèles à ta parole, enseignant toujours de mieux en mieux avec plus de connaissances, nous donnant la régénération de notre intelligence pour qu'on puisse adapter ton conseil, Seigneur, le conseil de Dieu, avec notre propre sagesse, Seigneur. Parce que dans ce monde, il y aura beaucoup d'influences qui vont tellement mettre la confusion dans une mondialité, dans une mondialisation qui va amener l'homme à ne plus savoir où il va. Tu as promis à celui qui était en toi de ne pas être confus. Enlève toute confusion aujourd'hui, Seigneur, et donne à chaque personne qui entend des oreilles pour entendre le message que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, merci encore d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous compter parmi nous. Je sais qu'il s'ajoute beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont demandé de traduire dans leur langue. J'ai aucune objection. Servez-vous de ce que vous entendez aujourd'hui. C'est gratuit. Prenez ce qui est là. Servez-vous-en dans vos églises, dans vos milieux, pour enseigner les vérités de la parole de Dieu et nous donner entièrement à la vocation de la parole, justement. Fait que là, j'aimerais amener la parole de Dieu concernant ce que nous avions vu pour l'Église de Thyatire. Je vous laisse quelques instants regarder la diapositive qui est devant vous pour parler de cette Église, mais tout
tout en regardant cette diapo, je vais vous lire ce que disent les Écritures sur l'Église à Thyatire. Voici, puis c'est une en fait, c'est une des intentions de Jésus de parler, c'est celle à qui l'Église parle, à qui Jésus parle le plus longuement sur ses œuvres, sur ce qu'il la met en garde, parce que ça devient très critique pour l'Église en ce moment, pour le chandelier qui va être à Thyatire, jusque dans les années que nous allons connaître, qui vont s'échelonner jusque dans les années 1500, cette fois-ci. Alors, il dit, écrit à l'ange de l'Église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme je les appelle, il dit, je vous dis, je ne mets pas d'autre fardeau sur vous que celui-ci. Il dit, retenez ce que vous avez jusqu'à ce que je revienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Très intéressant de voir toute la recommandation que Jésus fait. Vous voyez, il se présente comme le Fils de Dieu, parce que vous allez voir que l'idolâtrie va s'immiscer encore davantage, mais il se présente comme ça parce qu'à l'époque où cette Église fait histoire de génération en génération, à partir des années 600 environ jusqu'à 1520 environ, c'est une période c'est la période la plus longue que nous allons connaître, l'histoire de Thyatire, et c'est aussi la recommandation la plus longue que fait Jésus à cette Église. Donc, il y a une bonne coordination entre le fait que nous disions que les adresses que Jésus fait aux Églises relatent vraiment l'histoire terrestre de l'Église jusqu'à ce que Jésus revienne. Fait que cette histoire de Thyatire, cette saison de Thyatire, c'est la période la plus longue. C'est elle qui reçoit le plus long des messages de Jésus lui-même lorsqu'il se révèle à Jean. Qu'est-ce que veut dire Thyatire? Son nom veut dire sacrifié. Le mot sacrifié, si on regarde de ce que nous connaissons, le mot messe aussi, en latin qui est messa, c'est un rappel au sacrifice de Jésus. Jésus avait dit, pourtant, tout est accompli. Mais nous allons connaître que nous allons encore célébrer des sacrifices, faisant de la tradition un moyen plus grand que la parole de Dieu lui-même. Jésus avait pourtant dit sur la croix, voici, tout est accompli. Quand il est mort, il a été crucifié sur la croix. Il a vraiment rendu son esprit à Dieu lui-même. Il a même dit qu'il n'y a personne qui prenait sa vie, c'est lui qui la donnait de lui-même. Et quand, juste avant de mourir, il dit, tétélestai, ce qui veut dire, tout est accompli. Jésus remplissait exactement chaque lettre, chaque iota de l'écriture de la loi de l'Ancien Testament
qu'il accomplissait en rendant l'âme, en rendant sa vie, en rendant un sacrifice à Dieu pour le pardon des péchés de tous les hommes. Et tout était accompli. On n'avait plus à accomplir de sacrifice quelconque pour l'obtention de la vie éternelle ou d'aller au ciel, si vous préférez. Donc, c'est l'âge de la grande noirceur spirituelle sous l'autorité de l'Empire romain. L'Empire romain va avoir énormément, il va s'être étendu énormément. Vous vous rappelez de Constantin qui avait enlevé les martyrs, qui avait vraiment fait en sorte que toute personne qui naissait sous son royaume s'appelait désormais chrétien. Sans nouvelle naissance, sans confession de foi, il naissait et était appelé chrétien, ce qui enleva toute la puissance de l'Évangile. Mais l'Évangile ne meurt pas. Jésus avait dit, le monde va passer, mais ma parole ne passera pas. Et Dieu sait exactement quoi faire avec toutes les circonstances des vies. Mais cette histoire, cette période de l'histoire va connaître des heures sombres de l'Église. Et on voit qu'au moment où elle est sous l'autorité romaine encore, et ça va durer très, très longtemps, elle n'avait plus de puissance. Son flambeau de l'Évangile ne brille plus. La tradition prend vraiment la place du chandelier de Thyatire. Jésus a informé lorsqu'il est venu. On a une de ses paroles dans l'Évangile de Marc au chapitre 7, verset 13, où Jésus dit « Vous annulez ma parole par vos traditions. » C'est-à-dire que la tradition prend énormément de place. La parole de Dieu, c'est plus ça qui est respecté, c'est plutôt les traditions humaines, l'autorité suprême de l'Église qui va diriger le monde, l'Église traditionnelle et qui va vraiment mettre ses tentacules partout dans le monde et qui va influencer vraiment toute l'histoire terrestre à ce moment-là des humains. Même ceux qui ont connu l'Évangile vont être amenés à la corruption. Plusieurs seront amenés à la corruption. Cette ville-là, aujourd'hui, ne s'appelle plus Thyatire, elle s'appelle Akhisar. C'est dans la région, comme encore aujourd'hui, de l'Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie. Et c'est la ville la moins réputée des 7 églises que nous étudions. Elle n'avait pas une grande réputation comme les autres où il y avait beaucoup de richesses, il y avait vraiment beaucoup de marchands qui venaient sur leur port, mais ce n'est pas le cas de Thyatire. Thyatire était plutôt modeste et aujourd'hui, les ruines qui sont là, c'est vraiment que des ruines. L'ancienne ville est une ruine à l'intérieur de la ville d'Akhisar, d'ailleurs, que nous pouvons encore voir aujourd'hui, qui est à sa place, mais qui a perdu pratiquement tout son chandelier. Il dit, on y trouve un bon nombre de corporations. Par contre, ce n'est pas une place où il y a beaucoup de richesses, mais il y a beaucoup de métiers. Il y a des métiers de potier, de tanneur, de tisserand, de teinturier, de tailleur. Si vous vous rappelez bien, on connaît Lydie dans la Bible qui était marchande justement de pourpre. Le pourpre, c'est une teinture qui est fabriquée à partir d'un mollusque et qui, donc, à cet endroit-là, il y avait beaucoup de cette marchandise. Et Lydie est native de cet endroit-là, elle demeure là. Et c'est quand elle allait pour vendre ses produits, elle est allée jusqu'à Philippe, justement en Macédoine, pour vendre ses teintures. Et c'est là qu'elle a fait la rencontre de Paul qui prêchait l'Évangile et à qui elle s'est intéressée très, très particulièrement lorsqu'elle a entendu le nom de Jésus, l'histoire de Jésus qui avait été crucifié puis qui était lui-même le sacrifice qui permettait aux hommes d'être sauvés. Elle entendait le message et elle y a adhéré, elle s'est convertie, elle a abandonné la fausse religion dans laquelle elle avait été influencée elle-même dans sa ville lorsqu'elle était à Thyatire. Et elle s'est repentie et vraiment convertie et elle est devenue une des premières personnes à revenir à Thyatire et à ouvrir le passage justement à l'Évangile et à donner à cette génération la possibilité de connaître Christ dans sa ville. Et elle est devenue un peu les prémices de l'Église de Thyatire. Donc, elle devient pour
pour les gens de sa ville comme les prémices de l'Église et elle va pouvoir amener l'Évangile, faire connaître Jésus et l'Église va grandir. Et c'est cette Église-là à qui Jésus aujourd'hui rend le témoignage de ces écritures que nous venons de lire et ces messages d'avertissement et qu'il y a beaucoup de corruption. Encore une fois, c'est une période sombre et on va continuer, vous allez voir, on va vous parler de Jézabel dans quelques instants. Donc, c'est là qu'habite Lydie et c'est par la prédication de Paul qu'elle va justement être amenée à la conversion. C'est aussi un lieu où il y a le culte du Dieu Soleil qui transmet la volonté de Zeus, son père. Donc, Apollon a comme père Zeus, qui est lui-même le Dieu du Soleil, et tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il transmet la volonté de son père. Vous voyez la relation père-fils ici? C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il se présente à l'église de Thyatire, il dit « Je suis le Fils de Dieu ». Il se présente comme Fils de Dieu parce qu'il sait que dans cette ville, le Dieu qui règne se dit Fils de Zeus. Apollon, fils de Zeus. Et c'est pourquoi il se présente de cette nature-là pour faire comprendre à ce peuple qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il y a un seul Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils. Et c'est Jésus lui-même, Fils du seul et unique Père de toute création, c'est-à-dire Dieu lui-même. Donc, ce culte-là est très pratiqué. Ces adeptes dirigent le culte dans des genres de phases de transe, dans un état de transe. Ça veut dire qu'ils deviennent comme transcendantés avec une espèce de vocabulaire, comme s'ils recevaient de Zeus lui-même la prophétie et de Apollon qui transmettait justement les volontés de Zeus. Ils vouaient un culte aussi d'adoration à l'empereur romain de l'époque. Fait que toute l'adoration allait sur l'empereur aussi. Fait que voyez comment la corruption est rendue grande. Fait que l'empereur, les dirigeants spirituels recevaient aussi un culte d'adoration. D'ailleurs, on dit de cette génération-là que c'est là qu'on on a commencé à dire que le dirigeant spirituel de la grande église traditionnelle sous l'effigie de Rome était mentionné comme étant Dieu sur terre, représentant lui-même le Fils de Dieu, représentant celui qui était parti parce qu'il était mort et ressuscité, donc parti. Fait que c'est lui qui était le représentant sur terre pour donner la parole de Dieu. Fait qu'on lui vouait un culte pratiquement d'adoration, comme on peut voir encore aujourd'hui comme des grands noms de ce monde qui sont vénérés à titre de sagesse ultime, alors que toute la sagesse appartient à Dieu et à Dieu seul. Donc, à cette époque, on ne pouvait pas appartenir non plus aux corporations des métiers, là, tout ça, sans avoir voué un culte à tous ces idoles-là. Fait que si sous menace d'être tué, OK? Mais il n'y avait plus les massacres et les martyrs comme on connaissait, mais il y avait encore l'emprise de l'Empire romain qui vouait ce culte-là justement à Zeus et à Apollon. Fait qu'on voit que la corruption continue, le message de corruption s'intensifie. Lydie qui va vraiment avoir fait naître l'Église dans cette région-là va connaître des heures plus sombres aussi. On voit que il va faire un message à cette génération-là en leur disant « Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Pourtant, cette Jézabel, est-ce qu'il y a eu une véritable Jézabel qui s'appelait Jézabel à cette époque-là? Mais c'est une femme à qui on avait remis une certaine autorité d'enseigner. Et elle, évidemment, elle enseignait sous la bannière de ces idoles, sous l'influence de l'idolâtrie. Et pourtant, Lydie, c'est elle qui avait amené
la parole de Dieu dans cette région-là. Et voyez qu'avec le temps, la Jézabel en question amène vraiment la corruption, prend de la place et devient enseignante. Elle séduit les serviteurs de Dieu pour qu'ils se livrent à la débauche. Et quand on parle de débauche, on ne parle pas de débauche sexuelle, là. On parle de débauche spirituelle. C'est-à-dire que lorsque l'on trompe Dieu avec des idoles, c'est de la débauche. Comprenez que lorsque Dieu parle d'adultère, il parle d'adultère spirituel surtout. Lorsqu'il parle de l'adultère, de la grande adultère, de la religion adultère, c'est celle qui s'est corrompue avec des idoles, qui a remplacé vraiment les enseignements que Jésus donne à toutes les formes d'enseignement que nous allons retrouver au cours des âges. Maintenant, qui est-elle, cette Jézabel? Dans l'Ancien Testament, nous avons une référence vraiment intéressante de la Jézabel en question. Akab, qui était un roi en Israël, c'est-à-dire un homme supposément de Dieu, a fait un compromis, s'est marié avec une Jézabel qui était fille d'Ethbal, qui était un roi de Sidonie, de Sidon, pardon, qui était sidonien. Et vous voyez que le mariage avec les étrangers a continué. Et Akab est quand même le chef c'est le roi de tout Israël à ce moment-là, d'Israël lui-même. Et il devait, en principe, enseigner les choses de Dieu, donner le pouls du message que Dieu donne, mais avec le mariage qu'il fait avec cette Jézabel, il s'unit avec elle, puis on voit qu'il y a, quand vous connaissez l'histoire, quand vous relisez toute l'histoire avec Élie, qui est le prophète de l'époque, le véritable prophète de Dieu, il va confronter Jézabel et il va mettre à mort 450 prophètes de Baal, Baal étant un faux Dieu aussi. Il y a aussi les 400 prophètes d'Astarté qui qui mangent à la table de Jézabel. Et Jézabel, lorsqu'elle a épousé Akab, elle a emmené toute la corruption dans le peuple d'Israël en même temps. Parce qu'Akab n'avait pas une grande force de volonté, alors que, quand vous lisez l'histoire, Jézabel est très forte, elle a une personnalité très forte, elle prend de la place, elle prend autorité, et même Élie en a eu peur à un moment donné parce qu'elle l'a menacé de mort. Et alors qu'Akab se laisse enrôler dans ces bifurcations, elle va donner naissance à une génération. On voit que l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament corrobore vraiment l'histoire de l'Église terrestre où la corruption est amenée aussi. Et cette Jézabel qui va amener vraiment de faux enseignements, elle va amener vraiment des messages de corruption, d'union avec des faux prophètes qui mangent à sa table, c'est-à-dire qu'elle en est très amie, elle se fie sur ceux-là plutôt que sur ceux qui viennent de Dieu. Et le message d'Élie est très fort parce que quand les prophètes de Baal sont mis devant la face publique pour dire si c'est vous qui avez raison, ben, qu'il tombe, que le feu prenne après le sacrifice qu'on vient de préparer. C'est un sacrifice sur tout un autel qui était en bois, puis tout ça, puis sur de la pierre, puis Élie avait pris la peine de dire mettez plein d'eau autour pour être sûr qu'il n'y a pas un feu qui naisse du dessous. Puis invoquez votre Dieu, puis vous verrez si vous avez raison. Puis en retour, s'il ne se passe rien, moi, je vais invoquer l'Éternel et le feu va vraiment embraser le sacrifice qui est sur l'autel et vous verrez qui sert le vrai Dieu. Et effectivement, les 450 prophètes de Baal ont dansé, ont fait des incantations, de la musique, des danses autour de ce sacrifice, ont convoqué leur Dieu, ont fait appel à leur Dieu. Et pendant ce temps-là, Élie s'amusait à dire, ben, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il dort? Peut-être qu'il est parti en vacances. Peut-être est-ce que il est trop endormi pour réaliser que vous êtes en train de lui demander quelque chose. Fait qu'il se moquait beaucoup d'eux. Puis effectivement, rien ne se passait. Ils se sont fait jusqu'à des incisions dans le corps, faire couler le sang, pour que arrive finalement le feu sur l'autel.
Et ce faux Dieu ne répondait pas, effectivement. Quand on sert un faux Dieu, ils ne répondent pas parce que ce ne sont pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas invoquer un idole. On ne peut pas faire appel à des idoles, à des êtres qui ne sont pas Dieu pour demander des choses précises comme celle-là. Alors Dieu, lorsque Élie s'est mis à prier, ça n'a pas pris très longtemps. Le feu est descendu du ciel et a consumé vraiment le sacrifice. Et tout le monde voyait à ce moment-là que Élie était le véritable prophète et que les 450 prophètes de Baal étaient de faux prophètes, ainsi que les prophètes d'Astarté. Donc, ce sont tous des idoles vénérées par Jézabel, cette Jézabel qui enseigne encore dans cette génération-là des choses non conformes à la parole de Dieu. Elle amène l'idolâtrie dans le peuple et cette idolâtrie va persévérer pendant très, très longtemps. Elle existe encore aujourd'hui. Écoutez bien comment il dit ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Comment il dit, Jésus il dit, je vais envoyer une tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Il dit, je ferai mourir de mort ces enfants. C'est ce que nous avons lu tantôt dans le livre de l'Apocalypse. Il dit, tous ceux qui vont commettre adultère avec elle, je vais faire mourir de mort ces enfants. Ici, on ne parle pas de mort physique. On parle de la mort, c'est-à-dire cette mort qui te fait être éternellement séparé de Dieu. Comprenez? Le séjour des morts, c'est un endroit temporaire, mais lorsque le jugement de Dieu viendra, c'est la seconde mort qui arrive, c'est-à-dire après votre mort physique, il y a la mort spirituelle, c'est-à-dire, en réalité, tout le monde vit tout le temps éternellement. Certains vivront éternellement avec Jésus, avec Dieu, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle, et d'autres vivront éternellement séparés de toute espèce de richesse de Dieu, de toute espèce de personnalité de Dieu. Ils vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est la mort spirituelle. Donc, il y en a qui auront la vie éternelle, d'autres auront la mort éternelle. Et c'est pas, n'imaginez pas que vous vous en allez après être mort, que vous en allez sans souffrance si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ pendant votre histoire terrestre à vous. Vous avez à recevoir la vie éternelle de Jésus lui-même, de suivre Jésus pendant votre pèlerinage sur la terre. Beaucoup disent après la mort des gens, « Ah, bien, il a assez souffert, maintenant il va aller se reposer. » J'ai une grande tristesse devant ces paroles, parce que je sais que les gens seront séparés de Dieu éternellement s'ils n'ont pas connu la conversion. Toute personne qui naît sur la terre doit se convertir à Jésus-Christ, le seul Dieu. Parce que tous les idoles que nous avons engraissés par nos adorations, par nos croyances, par notre adhésion, toutes ces formes idolâtres que nous avons soutenues pendant notre vie doivent être pardonnées, doivent être annulées avec le sacrifice de Jésus. Venez à Jésus et demandez pardon pour ce mélange, cette confusion qui est dans votre vie. Et dites-lui, enseigne-moi ta parole, parce que je crois que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et en toi, je veux demeurer. Dans ta parole, je veux rester. Afin de ne pas être justement dans le mélange et la confusion que toutes les idoles de ce monde ont. En fait, ils n'ont rien fait, eux, c'est l'homme qui a donné aux idoles un pouvoir qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils ne ont. La Bible dit, voyons donc, ils sont faits de pierre, ils sont faits de matière, ils sont faits de roches, de bois même. Ça ne parle pas, ça n'entend pas, ça ne réfléchit pas.
Vous comprenez? On s'élève des statues. Une statue, c'est n'est qu'une statue, une représentation de quelqu'un qui a vécu, qui est mort, qui n'a plus d'accès avec nous. Il faut que nous comprenions notre stupidité comme humains de donner une, une, une place à ces idoles. À du vent, c'est du vent. Dieu a un regard sur l'homme. Dieu connaît l'humanité. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie. Dieu t'a créé. Dieu t'a sauvé. Il donne, il veut te donner sa vie. Prends-la, prends ce moyen, prends cette joie, prends cette force. N'oublie pas qu'en lui seul est la vie éternelle. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul, personne ne va au Père que par moi. Jésus est parti du ciel pour venir payer nos offenses. C'est en lui qu'on trouve la vie. Et en plus, lorsque vous le recevez, il donne des cadeaux comme la personne qui s'appelle le Saint-Esprit. Cette personne, il l'appelle aussi le consolateur. Il l'appelle aussi l'enseignant, celui qui va vous donner la compréhension de la Bible. Pourquoi vous lisez la Bible et que vous n'y comprenez presque rien? Parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas en vous. Comprenez ça? Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout du premier coup, mais quand on comprend rien pantoute, comme quand je la lisais avant de m'être converti, je ne comprenais rien. Je ne voyais pas, je trouvais ce livre-là un peu étrange et très bizarre même, et très difficile à comprendre. Mais lorsque Dieu m'a sauvé, lorsque j'ai accepté ce salut, que j'y ai cru, vraiment cru, c'est-à-dire que j'ai adhéré, j'ai compris que sans lui, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas être sauvé, et que je lui ai dit, viens dans ma vie, sauve-moi parce que je n'y arrive pas. À ce moment-là est venue cette personne que Dieu appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui explique sa parole, qui révèle sa parole. Et là, en lisant les Écritures, j'étais ravie et tellement bénie, tellement enrichie par cette connaissance. Maintenant, c'est à vous de faire ce pas-là. Et comme on connaît, regardez ce que le prophète Osée a dit bien avant que Jésus ne vienne sur terre. Il dit, puis il parlait de la part de Dieu, bien évidemment. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Combien de monde pendant cette longue période de noirceur où l'idolâtrie était à son comble, où on a mentionné une femme comme étant la mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Dieu est Dieu, il n'a pas de commencement ni de fin. Quand les idoles d'Astarté qui représentaient justement une femme avec son enfant, comme étant la mère de Dieu, ça s'est transmis sur la femme qui a porté Jésus, sur Marie qui a porté Jésus. On a transféré cette idolâtrie-là en elle, on l'a appelée mère de Dieu. C'est énorme comme confusion. C'est énorme comme idolâtrie, comme erreur. Et toute cette erreur-là, Dieu dit à son peuple, il dit, vous manquez de connaissances, il dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il dit, à force de faire ça, il dit, vous m'avez oublié, vous avez oublié vraiment la loi de votre Dieu, il dit, moi j'oublierai vos enfants. Et tantôt on a lu qu'il allait faire mourir de mort. Vous comprenez? Il n'a pas dit, je vais faire mourir vos enfants, il dit, je vais faire mourir de mort vos enfants. Parce que la mort dont il parle, c'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Vous n'aurez plus jamais accès à la présence de Dieu. Il n'y aura pas de repentance possible ni de retour. C'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur, ne l'endurcissez pas. Donnez à Jésus le droit d'entrer dans votre cœur et de lui permettre. Faites juste un test de foi.
Dieu, si tu existes, viens dans ma vie. Enseigne-moi ton chemin. Enseigne-moi comment recevoir la vie éternelle, comment aller au ciel. Peu importe ce que tout le monde va penser, je veux le savoir, moi. Alors, prenez cette initiative. Vous êtes tout seul. Je ne peux pas vous forcer, là. Je ne vous emmène pas dans ma religion, comme certains disent. Je ne veux rien savoir de ça. Je ne vous connais pas. Vous êtes à l'écran. Vous êtes derrière, vous êtes dans votre fauteuil, dans votre lit, dans votre salle de bain, dans votre salon. Où est-ce que vous êtes? Peu importe. Vous entendez ça et vous êtes seul avec Dieu. Le regard de Dieu est sur vous en ce moment. Et c'est à lui que vous devez vous adresser. Moi, je vous amène nulle part. Tout ce que je veux, c'est vous donner ce que j'ai eu. Heureusement qu'il y avait du monde courageux pour me parler et d'aller plus loin que juste mes regards sceptiques et mes regards vraiment incrédules. Ils ont persévéré et ils m'ont donné la possibilité de connaître Jésus. Et je remercie ces gens-là encore aujourd'hui. OK? C'est vraiment précieux d'avoir eu des personnes qui sont allées jusqu'au bout. Mais là, vous êtes seuls et vous entendez l'Évangile, vous entendez, vous avez accès à la Bible, accès à la parole. Soyez vigilants et honnêtes avec vous-même. Entendez la voix du Seigneur et permettez-lui d'entrer dans votre vie et voyez le résultat. Vous n'en croirez même pas vos propres oreilles. Vous allez entendre des choses de Dieu. Amen. Cette forme de Jézabel dont nous venons de mentionner, elle existe encore aujourd'hui. Sa forme existe encore aujourd'hui en autorité infaillible. C'est-à-dire qu'elle a pris vraiment l'autorité de manière infaillible. On appelle l'autorité de l'Église traditionnelle la voie infaillible sur terre. Lorsque les chefs de l'Église mariés à l'État publient leurs encycliques et leurs décisions dans leur concile, on voit que pendant des siècles, il n'y a pas grand monde qui a osé remettre en question tous les dogmes, tout ce contrôle qui encore aujourd'hui, qui est encore manifesté aujourd'hui par cette puissance religieuse. L'Église traditionnelle et autoritaire, c'est devenu cette fausse prophétesse. Elle a fait que les gens se détournent de la parole de Dieu et se fient à ses idées, à ses dogmes, jusqu'à en même changer les commandements de Dieu, parce que vous savez que le premier commandement de Dieu dit, vous aimerez votre Dieu seulement, tu n'adoreras que Dieu seulement. Adorer, c'est parler avec quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui est au-dessus. On livre notre adoration et notre confiance, et avoir confiance dans quelqu'un qui a l'autorité sur l'univers. Il dit, tu ne te feras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de statue. Et ce commandement-là, on ne le retrouvera pas dans nos dogmes religieux. Lorsqu'on apprend, quand j'étais petite fille, on apprenait les 10 commandements de Dieu. Et ça, ce n'était pas indiqué, ce n'était pas inscrit. Fait qu'on a modifié les 10 commandements de Dieu pour les mettre, parce que tout le monde sait qu'il y a 10 commandements de Dieu. Fait qu'ils ont pris le 10e, ils l'ont séparé en deux, ils en ont fait 2 avec pour que ça fasse 10. Et vous voyez qu'il y a toujours 10 commandements selon les dogmes religieux, mais il y en a qui ont été transgressés, qui ont été manipulés. Encore cette manipulation de la Jézabel d'aujourd'hui, de celle qui enseigne des faussetés, de celle qui instruit dans l'erreur. Donc, il dit vraiment que cette Église va détourner de la parole de Dieu. Il se fie à ses idées, ses dogmes, jusqu'à en changer les 10 commandements. On traitera même d'hérétiques tous ceux qui s'opposent à ces dogmes-là. Fait que s'il y en a qui ont osé, vous avez beaucoup d'histoires de martyrs pendant l'histoire de la grande religion traditionnelle. Il y a eu des martyrs là-dedans, puis c'était pas tous des missionnaires, c'était des gens qui voyaient bien que la parole de Dieu était bafouée, qu'elle était mise à mort, même qu'on a fait taire les Écritures pour remplacer par les traditions humaines. Dieu dit à ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui ne connurent pas les profondeurs de Satan. Imaginez, il appelle ça les profondeurs. C'est Dieu qui dit ça, là. Cette génération-là, cette histoire-là qui s'échelonne jusque dans les années 1600,
qui va se continuer jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, va avoir de Dieu cette étiquette. Il dit, vous connaissez les profondeurs de Satan, mais ceux qui ne les connaissent pas, ça veut dire ceux qui n'y adhèrent pas, il dit, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, parce que c'était déjà difficile de survivre à toute cette fausse doctrine. Tu ne pouvais pas avoir l'Église comme... C'était l'Église. C'est l'Église de Jésus-Christ corrompue. Comprenez? Fait que c'était l'Église. Fait que les gens devaient continuer d'assister avec les dogmes religieux qui s'installaient, les fausses déclarations idolâtres, les fausses pratiques, les mélanges des commandements, l'adoration de l'empereur et tout ça. Et il dit, ce que vous avez, il dit, retenez-le. Je ne vous mettrai pas un autre fardeau de plus, il dit, c'est déjà assez difficile comme ça. Mais il dit, ce que vous avez, par contre, que vous connaissez de moi, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Fait qu'il dit, gardez ça dans vos cœurs. Fait que probablement que parmi ceux qui ont été infectés de toute cette fausse doctrine de Jézabel, ces faux enseignements sur l'idolâtrie, sur la conservation de l'idolâtrie, ceux qui ne voulaient pas entendre, ceux qui voulaient refuser, comme ils ont dit tantôt, ben, et eux, ils vont perdre même leurs enfants de mort. Et de la mort, c'est-à-dire ils vont recevoir la mort éternelle. Mais si toi, tu entends la voix du Seigneur, et si toi, tu étais de cette génération-là, puis que tu te disais, non, je n'adhère pas à ça, je reçois la parole de Dieu et je me préserve de l'idolâtrie, je ne donnerai aucun accès à mon cœur pour parler à un autre qu'à Dieu. Je vais simplement m'adresser à Dieu lui-même pour la connaissance du bien et du mal, pour l'obtention du salut qui est en Jésus-Christ. Il dit, si vous avez ça, il dit, gardez ça jusqu'à ce que je vienne. Parce que ça, c'est très précieux. Puis c'est celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il paîtra avec une verge de fer, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus dit à ces gens-là qui persévèrent dans la vérité malgré les difficultés, les heures sombres de l'histoire et de la grande fausse religion qui a pris un éventail énorme et qui s'est placé en priorité au-dessus de Dieu même, se présentant comme étant Dieu sur terre, étant le témoin fidèle et infaillible, la voix infaillible sur terre, bien, ces individus-là connaîtront la mort éternelle. Et ceux qui les suivent aussi. Alors, vous qui entendez la vérité aujourd'hui, sortez du milieu d'elle, dit Dieu. Une des paroles dans la Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tu veux être du peuple de Dieu, sors de cette religiosité, sors de ce système idolâtre, de ce système de corruption qui t'a emmené bien ailleurs et qui t'a emmené bien des détresses et qui t'a enlevé toute possibilité d'avoir la vie éternelle. Jésus va dire à certains d'entre eux, il dit, vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Lui, il est la lumière. Et à tous ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devenez la lumière pour moi. Vous représentez qui je suis. Alors aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, parce que je le suis devenu, je ne l'étais pas. Contrairement à un grand mensonge qui est répandu dans le monde entier et dans toutes les religions du monde, on dit que nous sommes tous enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes enfants de perdition. Attention, nous devons devenir enfants de Dieu. Et le moyen que Dieu a donné pour ça est écrit en Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui ont reçu la lumière, c'est-à-dire Jésus lui-même, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. On n'est pas né dans... C'est pas en naissant dans ce monde qu'on devient un enfant de Dieu. Ça, on est des créations de Dieu. Mais on n'appartient plus à Dieu depuis notre naissance parce que notre vie avait été vendue d'avance. Lorsque Adam et Ève ont consenti à donner à Satan l'autorité sur la terre,
Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils devenaient mortels, qu'ils allaient connaître la mort spirituelle et que tous leurs enfants, leur descendance, allaient être corrompus comme eux et qu'ils allaient perdre l'autorité et que nous allions tous devenir enfants de perdition. C'est-à-dire, comme Jésus dit, il dit, en vérité, je vous le dis, vous avez comme père le diable. Vous avez comme père le diable. Et c'était mon père. Je suivais sa voie. C'est pourquoi j'avais pas autant de difficultés avec le péché que j'en ai maintenant. Parce que maintenant, j'ai sorti des griffes du diable. J'ai sorti de cette idolâtrie, de ce système d'idolâtrie, de corruption, de mélange qui m'enseignait du bien et du mal, qui me mêlait, qui me mettait dans la confusion. Jésus dit que celui qui est en Jésus-Christ sera affranchi, sera rendu libre. Et depuis une trentaine d'années plus encore, je suis libre parce que la liberté, je l'ai trouvée en Jésus-Christ. Je l'ai trouvée dans son cœur à lui, dans sa parole, parce qu'il m'a rendu libre de la confusion, libre de l'idolâtrie, libre du mélange, libre de la corruption spirituelle, libre de l'adultère spirituel. Je suis devenu un enfant de Dieu grâce à lui, grâce à sa vie à lui. Et j'en remercie Dieu encore aujourd'hui. Jamais je ne cesserai d'adorer ce Dieu seul. Alors, jusqu'à ce qu'ils disent, je donnerai autorité sur les nations et il paîtra avec une verge de fer. Ça veut dire que Dieu va, Jésus dit de lui-même, on va le trouver dans d'autres passages quand on va étudier le reste du livre, il dit, je vais gouverner avec une verge de fer et je vais paître le troupeau de Dieu. Ben, nous aussi, nous qui vivons en lui, qui persévérons, si on reste fidèle malgré toute l'influence de la religion de ce monde, si nous restons fidèles à la parole de Dieu, si nous n'adhérons pas au système de ce monde, nous allons vaincre et avoir avec Dieu, nous allons paître avec lui, avec une verge de fer, c'est-à-dire qu'avec toute l'autorité, c'est pas à coup de bon ton que ça veut dire avec toute l'autorité que Dieu donne à ses enfants. Il dit ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Fait que vous voyez comment il explique que sa verge de fer, c'est l'autorité qu'il a reçue de son Père. Dieu nous transmet aussi l'autorité que nous appliquerons avec lui à partir de maintenant, mais encore mieux lorsque nous serons ressuscités avec Jésus-Christ. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Jésus se compare lui-même comme étant l'étoile du matin, c'est-à-dire celui qui brille dès l'ouverture de nos yeux. Dès que mes yeux spirituels se sont ouverts, la lumière de Jésus-Christ est entrée. Il est l'étoile du matin, le matin de mon cœur, le matin de ma nouvelle naissance, le matin, le début, les prémices de mon adhésion avec le ciel. Alors voici que l'étoile du matin, on est appelé ainsi avec la parole de Dieu. Comme je le dis souvent, toutes les paraboles qui sont dans le livre de Matthieu, chapitre 13, ont vraiment une connotation avec l'époque qui donne naissance à l'histoire terrestre de l'Église. Comme là, on est en train d'étudier Thyatire, et la prochaine parabole, c'est celle du levain. Écoutez comment Jésus va parler, c'est Jésus lui-même qui donne. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à, ce sont toutes ces paraboles concernant le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'Église sur terre. C'est l'Église qui est née ici. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, puis vous ne le voyez même pas. Le royaume de Dieu a commencé avec l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, c'est le début du royaume, c'est le début de la saveur de Dieu. Et quand on goûte à cette saveur, ça dit, quand on a goûté que Dieu est bon, on ne veut pas s'en débarrasser. On ne veut pas s'enlever de là. On veut juste vivre pour cette éternité qui s'en vient pour nous. Alors, Jésus va leur dire, le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le levain, Jésus va souvent parler du levain des pharisiens, c'est-à-dire leur tradition, les traditions qu'ils mettent à la place de Dieu, les commandements qu'ils ajoutent, les pratiques religieuses qu'ils installent, c'est du levain, ça fait lever toute la pâte, ça lève, ça lève, ça lève, ça prend des proportions énormes.
mais ce n'est pas l'authentique parole de Dieu. Fait que quand il la compare, le royaume de Dieu, même le royaume de Dieu, c'est l'Église sur terre. C'est comme une femme. Souvent, la femme, dans la parole de Dieu, le mot femme est souvent utilisé pour parler de religion, pour parler de système religieux. D'ailleurs, quand on va étudier le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse, on va parler de la femme prostituée. On parle de la religion qui s'est prostituée, du système religieux qui se prostitue. Comme ici, ça dit la femme a mis 3 mesures de levain dans la farine et ça a fait lever toute la pâte. Fait que 3 mesures, ça veut dire beaucoup de mesures pour faire lever toute la pâte. Et quand on regarde comment l'histoire de l'église de Thyatire s'est échelonnée sur plusieurs années, on va connaître bientôt le reste de l'histoire. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose dans les années 1500 qui va un peu changer la donne et qui va redonner une saveur qui va être une moins grande période de noirceur sur l'histoire de l'Église, mais qui va continuer et perdurer quand même. Cette idolâtrie, cette Jézabel va continuer sa forme de Jézabel, cette forme d'idolâtrie, cette forme de fausseté, cette forme de corruption spirituelle va perdurer jusqu'à nos jours. Mais bientôt, nous connaîtrons l'histoire de la prochaine Église et nous verrons combien Dieu il connaissait vraiment l'histoire terrestre. Il connaissait vraiment comment ça allait se dérouler. Et le choix de ces églises, à qui il s'adresse et à comment il donne des instructions, puis comment il donne des récompenses, puis des promesses. Retiens ce que tu as, retiens-le. Il dit que tu vas, ça, je ne te demande pas d'autre chose en ce moment. C'est tellement difficile déjà de ne pas être mélangé. Mais si ce que tu as, tu le gardes, puis tu ne te laisses pas mélanger, puis tu ne te laisses pas corrompre, puis que tu ne vas pas vers l'idolâtrie, puis vers les idoles, il dit, retiens ça. Il dit, quand je vais revenir, je vais te donner vraiment ce que tu as ici. Je vais te donner le pouvoir que mon Père m'a donné. C'est celui de paître avec une verge de fer, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, justement. Il va te donner autorité sur les nations. Ça veut dire qu'on va diriger les prochaines nations dans le futur. Vous allez voir que la fin du monde, c'est un terme qui ne veut pas dire ce que les gens pensent. Il n'y a pas de fin du monde. Le monde va continuer. Mais il y a une fin des temps. Le temps va s'arrêter et l'espace éternité va débuter. C'est-à-dire qu'on va revenir, comme je l'ai expliqué au tout début de la première capsule. Le temps va s'effacer et on va retrouver cet amalgame qui existait autrefois entre le ciel et la terre. C'était un seul royaume qui aujourd'hui est divisé par le péché et qui a connu un espace-temps. Et cet espace-temps-là va s'arrêter un jour et nous allons retrouver l'éternité. Maintenant, où voulez-vous passer l'éternité? Avec Dieu ou sans Dieu? Parce que vous allez vivre éternellement, que vous le vouliez ou non. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Je vous invite à la lire si vous n'avez jamais lu ça aussi. Fait que cette parabole du levain vient confirmer encore une fois que cet amalgame est très pertinent de voir comment les paraboles que Jésus a mentionnées parlaient du royaume de Dieu sur terre, de l'histoire terrestre, de l'Église sur terre, tout comme l'Apocalypse l'adresse aux 7 églises. Alors ne perdons pas notre chandelier et retrouvons-nous à la prochaine capsule où nous parlerons de la prochaine Église qui va venir à la suite de l'Église de Pergame. Et vous allez voir, ça va devenir extrêmement intéressant, la prochaine aussi. Fait que ne manquez pas ça. Servez-vous de ces études-là. Prenez des notes. Remplissez vos cœurs de sagesse, d'intégrité, de loyauté, de toutes sortes de choses que Dieu veut vous donner. Et surtout, remplissez-vous de la parole de Dieu. Il y a un verset dans la Bible au chapitre 119 des Psaumes. Je pense que c'est le verset 11. Ça dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors, Seigneur, bénis toute personne aujourd'hui et rends-les capables de prendre des décisions sages au nom de Jésus. Je vous salue et à la prochaine.